Chers compatriotes, notre pays traverse une crise profonde, très profonde, on le sait, mais les récents événements l'ont amené au bord du précipice. Il y a eu encore de nouvelles victimes, portant le nombre à 34 depuis le début des manifestations le 14 octobre 2019. Des biens publics et privés ont été saccagés. Des véhicules ont été calcinés dans plusieurs endroits de la capitale. Des bâtiments publics et privés ont fait l'objet d'attaques et des représentants de l'État ont été pris à partie sans que personne ne sache véritablement qui en sont les auteurs. L'armée a été déployée dans plusieurs villes de la Moyenne-Guinée, consacrant ainsi un état de siège non déclaré. Devant cette recrudescence de la violence, il y a eu plusieurs tentatives d'ethnicisation de la crise. Heureusement que des personnalités très respectées ont élevé la voix pour dénoncer ces stratagèmes et appeler au calme et à la retenue. Mais cela n'a point découragé les pyromanes et les sbires de continuer à œuvrer pour que la chienlit persiste dans le pays et aussi empêcher le peuple de Guinée de s'exprimer d'une seule voix. Ils ont continué à tenir des propos au relent ethnique, à prêcher le faux pour le vrai et même à encourager les exactions sur les citoyens qui, pour eux, sont des cibles légitimes d'une intervention militaire. Ils disent et font ce qu'ils veulent sans se soucier de heurter la conscience nationale parce que convaincus d'être des intouchables. Cette posture arrogante et méprisante devant les douleurs que subissent les populations nous a tous amenés au bord de l'exaspération. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais me départir des bonnes manières et de la modestie pour m'adresser directement à eux. Comme on le dit souvent, quand tu danses avec un aveugle, de temps en temps, il faut le piétiner pour qu'il sache que tu es là. Si certains vont en être offusqués, je les conseille alors d'arrêter de visionner la vidéo ici même, mais je ne vais pas prendre des gants avec des pyromanes et des ethnos. Mon propos donc aujourd'hui est un droit de réponse aux hommes de main d'Alpha Condé, aux sbires du système que sont ces trois personnages hauts en couleur qui puent l'ethnocentrisme. Le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale, Malick Sankom, le leader du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel, Damaro Camara, et le gouverneur de l'Abbé Madifine Diané. Depuis l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir, Malick Sankom n'a eu cesse d'attiser les tensions ethniques dans le pays. Au lieu de confronter leurs adversaires sur le plan des idées, ils jouent sur la fibre ethnique pour mobiliser des partisans, les soudoyer avant de les pousser à des actes de violence sur le terrain. Il a été pointé du doigt par plusieurs observateurs comme étant le parrain d'un groupe de milices dénommé les Chevaliers de la République. Ces milices sévissent particulièrement durant les manifestations de l'opposition en commettant des actes de nature horrible. Récemment, il s'est vanté d'avoir recruté 4000 jeunes et qu'il cherche à en avoir 10 000. Il profère des menaces en disant que quiconque les provoque
ils lui marcheront dessus et l'écraseront. Après avoir tenu tous ces propos d'incitation à la violence, il utilise la cour et les tribunaux pour intimider ceux qui ont le courage de le dénoncer. C'est ainsi qu'il a récemment porté plainte contre M. Étienne Soropogui, un leader politique qu'il a accusé d'avoir orchestré les incendies des véhicules de la casse. Bien qu'on a affaire à une justice aux ordres, je serais bien curieux de voir la tête du juge qui osera rendre une décision en faveur de Malick Sankhon. Il s'est lui-même incriminé en tenant tous ses propos va-t-en-guerre à l'encontre des citoyens qui ne partagent pas les mêmes points de vue que lui. Mais la question qu'il faut se poser est comment un personnage aussi sombre a pu se hisser et se positionner au cœur du pouvoir et jouer un rôle aussi détrimental à la construction de l'unité nationale. Tout simplement parce qu'il s'est fait l'apôtre des thèses ethnocentristes dont le système politique en cours se nourrit pour survivre. Hier, sous le régime du général Conté, ces diatribes, envolées et actions étaient dirigées contre les militants du RPG et les Malinqués en général. Aujourd'hui, le contexte politique est différent et il s'acharne sur les militants de l'UFDG et les Peuls en général qu'il qualifie d'étrangers qui ont récemment envahi la Basse-Côte pour prendre les terres et conquérir le pouvoir. Il se présente comme un Konakrika pur sang, déterminé à défendre les droits et avantages des autochtones. Un discours ignorant, méprisant et qui relève de l'hérésie et du fantasme. Oui, parce que je suis la preuve vivante du contraire de toutes ces idées farfelues qu'il avance et dont il abreuve nos concitoyens tous les jours. Que je lui dise, et j'espère qu'il va ouvrir grand les oreilles. Notre famille a été parmi les premières à s'installer à Conakry. À l'époque, il n'y avait rien là-bas. Pas de route, pas de goudron, pas de maison en dur, pas de marché, pas d'école. C'était une brousse, à part quelques cases ici et là, dont celle d'Olivier de Sandraval, et quelques campements de pêcheurs le long du bord de mer. Mes parents, et plus particulièrement mon père, font partie de ceux qui ont tracé les routes, mis le goudron et construit les premiers ponts. Conakry était une île coupée du reste de la banlieue. Au niveau de l'esplanade du Palais du Peuple, le cinéma du 8 novembre et celui du Silly Cinéma. Il fallait emprunter une pirogue pour traverser et rejoindre la banlieue. Il a fallu faire un remblai et construire un pont pour relier les deux parties de la ville, qu'on appellera plus tard Conakry 1 et Conakry 2. Ce travail-là a été fait par nos parents et bien sûr par d'autres compatriotes. La cathédrale, l'église, la mosquée sénégalaise, l'école du centre, le marché et l'hôpital Ballet ont été construits sous leurs yeux. Même à l'arrivée de feu Sékou Touré, du président Sékou Touré, il a trouvé que nous étions déjà installés dans une maison individuelle en dur, avec une large famille. Et c'est toi maintenant, Malick Sankhon, qui va taper ta poitrine pour nous dire que toi tu es Konakrika, et que les Peuls sont des étrangers
à Conakry, Poro. Alors moi, je suis plus Conacrica que toi. Et je te défie de prouver le contraire. Que je te dise, à Conakry, il y avait des familles Baga, Soussou, Peul, Malinké, Kissi, Thomas et Guerzé. Oui, avec un pourcentage plus élevé de Soussou et de Baga. Mais c'est tout ce monde-là qui a construit Conakry et plus tard le reste du pays sous le contrôle des autorités coloniales. Ça aussi, il faut le dire. Mais je me demande, à quel moment, toi, tu es arrivé à Conakry pour soutenir des thèses aussi farfelues? Le député Damaro Camara, lui, est un clone de Malick Sanson. Il partage les mêmes idées ethnocentristes. Damaro fait à l'Assemblée le même travail de sape et de division que Malick Sanson effectue sur le terrain. Toutes ces déclarations ont une connotation ethnique à tel point que sa réputation d'être un anti-Peul invétéré est bien établie. Il va même jusqu'à confondre l'UFDG, le principal parti d'opposition, à l'ethnie Peul. Il se croit au-dessus des lois et se livre à des écarts de langage sans se soucier de leur impact ou conséquences sur l'unité nationale. Récemment, il a exhorté les membres de sa communauté à constituer des brigades d'autodéfense, soi-disant pour parer aux incendies de véhicules dont ils auraient fait les frais. Il continua sa harangue en le disant que les Konyankés n'ont jamais eu peur de la guerre. Interpellé sur la dangerosité de ses propos, il dit à qui veut l'entendre qu'il ne se moque pas mal de l'interprétation que les gens donnent à ses propos. Il faut se demander comment une personnalité aussi sulfureuse, avec un passé si obscur, a pu siéger dans notre auguste assemblée pour initier et voter les lois du pays. C'est tout simplement parce que Damaro est une création d'Alpha Condé. En 2013, lorsqu'on m'a dit que c'est lui qui allait devenir le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel, j'en ai failli perdre la voix. Je me suis retourné vers mon interlocuteur en m'exclamant « Quoi? C'est lui qui va être le leader de la majorité présidentielle? Tu t'amuses ou quoi ?» Je me suis dit « Ce pays-là est foutu. » Ma réaction fut telle parce que le personnage m'était familier, bien que je ne l'avais jamais rencontré. Il vivait aux États-Unis, à Atlanta, et les anecdotes sur sa prétendue implication dans le coup Diarra avaient défrayé la chronique. Il avait commencé à écrire aussi dans les forums de discussion créés pour suivre l'évolution de la situation socio-politique en Guinée. En plus du fait que son degré d'analyse était peu élevé, j'avais déjà noté son penchant à voir tout sous l'angle ethnique. J'ai vite fait de l'écarter comme une personnalité peu sérieuse sur laquelle on pouvait compter pour remettre la Guinée sous les rails. Surtout que, durant toutes les manifestations que nous avions organisées à Washington, à New York, il n'avait jamais participé pour supporter la cause, préférant s'endormir sur ses lauriers à Atlanta. Et cela même durant le passage de M. Alpha Condé en prison. Il faut se demander alors ce que M. Alpha Condé avait bien vu en Damaro pour le réquisitionner et lui faire jouer un tel rôle. Mais on voit déjà
une tendance qui se dessine. Venons-en maintenant au gouverneur de l'Abbé, Madifin Diané. Voilà un personnage kafkaesque, sorti tout droit de l'ère des complots et de la période de la guerre froide. C'est un survivant parmi les acteurs zélés de la fameuse révolution qui a plongé la Guinée dans l'abîme. Il est l'incarnation même du système qui a appauvri les Guinéens et leur a fait subir les pires violences sous la bannière de l'État. Sous la Première République, il travaillait déjà à la présidence de la République où il gérait les dossiers des détenus du camp Boiro et des autres camps de concentration. Il est donc choquant qu'un tel personnage qui a été associé à des faits aussi troublants et qui remontent à plus d'un demi-siècle soit toujours en service. Il ne faut pas se leurrer. C'est parce que le système est toujours en place et il en est l'un des principaux artisans. Alpha Condé avait besoin de ses services et c'est lui qui l'a tiré de sa semi-retraite pour qu'il se retrouve au cœur des événements qui sont en train de secouer le pays aujourd'hui. Dès la première journée de manifestation et de désobéissance civile, il n'a pas hésité à sortir de l'armée pour mater les manifestants. Plus de 3 morts et des dégâts matériels importants furent enregistrés au cours de la répression. Et comme pour justifier cette réaction disproportionnée de l'État, il n'hésitera pas à clamer haut et fort que c'est la guerre et que lui, il est un chef de guerre. Incroyable. Un serviteur de l'État qui dit à qui veut l'entendre qu'il est en guerre contre une partie de sa population. Si Madifin Diané peut se permettre de tenir de tels propos, c'est parce qu'il sait qu'il est en mission commandée depuis sa nomination à ce poste de gouverneur et qu'il est là pour mater et soumettre la région. C'est pourquoi je rejette un peu le blâme sur l'opposition qui a fermé les yeux et accepté la nomination de ce personnage lugubre au poste de gouverneur dans une région considérée comme son fief. Même si le ciel et la terre se touchaient, moi je n'aurais jamais accepté une telle nomination et je me serais rigoureusement opposé. Oui, parce que Madifin avait déjà montré ses couleurs. Il avait déjà exposé tous ses préjugés et son hostilité envers les Peuls. Dans une interview qu'il a accordée à Yamoussa Sidibé, alors directeur national de la RTG, il a tenté de salir la mémoire de l'illustre Téli Diallo, ex-secrétaire général de l'OUA, en l'accusant d'être le cerveau de tous les complots qui auraient eu lieu en Guinée. Des allégations mensongères contre un homme qui n'a jamais eu droit à un procès régulier et équitable, qui a disparu en prison dans des conditions effroyables et dont le corps n'a jamais été restitué à sa famille. Au cours de cette interview, que vous pourrez trouver en ligne sur YouTube, et à travers plusieurs autres déclarations, Madifin Diané n'a jamais caché son animosité envers l'ethnie Peul et tout ce qui était en contradiction avec leur révolution dévoratrice d'hommes. Comment a-t-on pu laisser
un tel personnage assumer cette haute fonction à l'abbé? Il ressort de tout ce qui suit que ces trois hommes clés du système sont à la place qu'ils occupent parce que Alpha Condé l'a voulu. C'est lui qui les a choisis pour jouir le rôle qui est le leur aujourd'hui. Rien ne les prédisposait à être au devant de la scène nationale, ni leurs compétences professionnelles, ni leur parcours, et ni leur moralité. Mais tous les trois sont animés par de forts sentiments ethnocentristes et connaissent bien le système avilissant qui sévit en Guinée depuis plus de 61 ans. Aujourd'hui, les populations guinéennes sont très éprouvées et par les agissements de ces hommes. Chaque semaine, on enregistre des morts quelque part en Guinée du fait des violences que l'État n'arrive pas à subjuguer. On meurt quand on manifeste, on meurt même quand on ne manifeste pas, devant sa maison, dans sa cour, dans sa chambre. On frappe les vieux, on malmène les femmes dont on se sert comme bouclier humain. On renverse les marmites au feu, on met le feu, on incendie les maisons, les voitures, les marchés, les plantations, et puis on accuse les victimes d'être les bourreaux, les innocents d'être les criminels. On recrute des milices et on les envoie pour déstabiliser plusieurs régions de la Guinée. Et puis après, on se retourne pour accuser l'opposition et les forces qui résistent à l'oppression. C'est un génocide silencieux qui est en cours et il est temps, grand temps, que la communauté internationale intervienne. Comme l'a dit Nicéphore Soglo, ex-président du Bénin, il ne faut pas attendre un génocide à grande échelle pour intervenir en Guinée. Tout en continuant fermement la lutte contre le troisième mandat. Il faut tout faire pour préserver les vies. C'est pourquoi nous devons profiter de la présence de M. Ibn Chambas à Conakry pour réclamer une force d'interposition onusienne ou de la CEDEAO. L'État guinéen ne peut plus assurer la sécurité de ses citoyens. Et une force internationale est la meilleure façon de convaincre Alpha Condé à respecter la loi et la constitution en vigueur. Alpha Condé, que je te dise encore, on a dit 2 mandats, 2. Tu veux pas, c'est 2. Amoulam fait. Amoulam ma fait où? Il fait ça. Ici gamane. Khalati. Vive le FNDC. Vive la refondation. Je vous remercie.